C'est une question qu'on nous pose toutes les semaines à l'agence. Combien de créa dois-je produire chaque mois pour mes campagnes? Et comme souvent avec la créa, la réponse n'est pas si simple. En social ads, la créa n'est pas une science exacte. Il n'existe pas de formule magique qui marcherait pour toutes les marques e-commerce. Mais une chose est sûre, en social ads, la créa est souvent la différence entre des campagnes qui stagnent et des campagnes qui décollent. Tous les experts nous répètent qu'il faut produire plus de créa, mais personne ne nous dit exactement combien. Chez nous, on a décidé de structurer ce sujet. On a donc créé un calculateur pour donner à nos clients un ordre de grandeur clair et réaliste. Ce calculateur est adapté à votre budget, aligné avec votre CPA et tient compte de votre besoin d'éducation du marché ainsi que de la maturité de votre marque. Ce n'est pas une méthode parfaite, aucune ne l'est réellement, mais elle vous permet de sortir avec un plan de production concret et les moyens de vos ambitions. Dans cette vidéo, on va vous expliquer pas à pas notre raisonnement et comment l'appliquer chez vous dès maintenant. Avant ça, je prends un instant pour me présenter. Je suis Thomas, le fondateur de l'agence XPLR, et depuis 2020, on accompagne des marques e-commerce. Notre rôle est de piloter leurs investissements sur Meta, Google et les principales régies de social ads, mais aussi de leur fournir, via notre pôle créa, les publicités qui alimentent ces campagnes, pensées et produites avec une vraie vision stratégique. On ne se limite pas à lancer des campagnes, on aide nos clients à bâtir une stratégie d'acquisition solide, à fixer les bons objectifs et à répartir intelligemment leur budget et à analyser les bons indicateurs. Aujourd'hui, on travaille avec plus de 40 marques et nous sommes une équipe de 12 personnes. Sur cette chaîne, on vous partage nos méthodes, nos frameworks et nos retours d'expérience directement issus du terrain. Nous avons également un podcast, Club Croissance, dans lequel on invite des CMO, des Head of e-commerce, des experts pour échanger sur leur stratégie, leurs conseils et leurs apprentissages. Si ce contenu vous parle, pensez à vous abonner et à liker. Ça nous encourage à continuer et ça nous permet de savoir ce qui vous intéresse le plus. Revenons à notre sujet du jour. Et avant de donner un chiffre, il faut expliquer notre raisonnement. Produire des créas juste pour produire des créas n'a aucun intérêt. L'objectif, c'est de produire la bonne quantité pour alimenter vos campagnes. Ni trop peu, ni trop, afin d'éviter la saturation ou le gaspillage de ressources. Le sujet n'est pas si simple et on veut que tout soit clair. On va donc passer en revue 7 points clés qui vont vous permettre de comprendre précisément comment on définit ce volume de créa à produire. On va parler du budget, du CPA, de testing, des formats, du nombre de créas bien évidemment, des concepts, des déclinaisons et des créas gagnantes. Le premier point de notre raisonnement, c'est bien évidemment le budget. Votre budget détermine la vitesse à laquelle vos créas vont s'user et la capacité que vous aurez à en tester de nouvelles. Plus vous investissez, plus vos audiences voient souvent vos publicités. Cela implique de renouveler régulièrement vos créas pour maintenir vos performances. Et plus le budget est élevé également, plus l'impact d'une créa performante peut avoir un retour significatif sur vos revenus. Le deuxième point, c'est le CPA cible. Le CPA, ou le coût par acquisition, c'est le coût moyen que vous êtes prêt à payer pour générer une vente. C'est un élément essentiel car il détermine le budget nécessaire pour tester une créa. Chez nous, on considère qu'une créa doit recevoir environ 3 fois le CPA cible pour savoir si elle fonctionne ou non. 3 fois, car cela permet à la publicité d'avoir assez de budget pour juger si elle peut réellement améliorer vos performances. Par exemple, pour un CPA cible de 30 €, le budget test par créa est d'environ 90 €. Si une fois ce CPA x3 dépassé, vous jugez qu'une ad vous apporte de moins bonnes performances, alors cela veut dire qu'elle a plus de chances de ralentir votre acquisition que l'inverse. Le budget testing. Le budget testing, c'est la part de votre budget total que vous réservez pour tester de nouvelles créas. C'est un indispensable pour isoler et évaluer correctement ces nouveautés. Sans budget dédié au testing, vous mélangerez vos nouvelles créas avec des publicités historiques et potentiellement performantes. Vous prendrez alors plusieurs risques, celui de ralentir vos performances en diluant votre budget sur des créas qui ne fonctionnent pas, ou celui encore de ne pas donner suffisamment de budget à vos nouveautés, car l'algorithme privilégiera toujours les annonces déjà confirmées. Pour définir ce pourcentage, on ne le choisit pas au hasard, on utilise une matrice qui croise 2 critères, la maturité de votre marque et le besoin d'éducation de votre marché. Quand on parle de maturité confirmée, on entend une marque avec plusieurs années d'e-commerce, un historique solide, des campagnes social ads qui tournent déjà depuis quelques temps et une notoriété installée. A l'inverse, une marque émergente désigne un lancement récent, avec peu de données et peu d'expérience publicitaire. Une nouvelle marque quoi. Le deuxième critère est le besoin d'éducation du marché. Un besoin faible en éducation correspond à un produit qui va être compris en un coup d'œil, comme un bijou, une paire de baskets, un vêtement, un élément de décoration. Un besoin fort en éducation, c'est un produit qui nécessite d'être expliqué et d'expliquer sa valeur, son fonctionnement, comme un produit de cosmétique, un complément alimentaire ou un objet tech. Pour être un peu plus clair, voici quelques exemples concrets. Une marque de prêt-à-porter bien installée, type Cézanne, entre dans la catégorie confirmé faible besoin d'éducation, soit environ 10% du budget
en testing. Une marque cosmétique déjà connue, mais qui doit encore éduquer son marché sur des nouveaux produits, etc., sera confirmée, mais avec un fort besoin d'éducation. Et là, on met 15% en testing. Une nouvelle marque de sneakers sera émergente, mais à faible besoin d'éducation, donc environ 15% de testing. Et une nouvelle marque sur un marché totalement nouveau sera sur une catégorisation émergent et fort besoin d'éducation. Et là, on peut aller jusqu'à 20% de testing. Le quatrième point, c'est les formats. En plus du pourcentage de budget testing, la matrice nous permet aussi de définir la répartition de créa à produire entre vidéo et images. En contexte d'éducation et ou pour une marque émergente, on favorise la vidéo car elle permet d'expliquer un problème, de raconter une histoire et de démontrer un usage. Pour une marque confirmée avec un faible besoin d'éducation, on recommande 50% de vidéo et 50% d'images. Si la marque est confirmée mais avec un besoin fort en éducation, on passe à 70% de vidéos et 30% d'images. Pour une marque émergente avec un faible besoin d'éducation, on se situera plutôt sur 60% de vidéos et 40% d'images. Et enfin, une marque émergente avec un fort besoin d'éducation, on ira jusqu'à 80% de vidéos et 20% d'images. On va ensuite parler du nombre de créas. C'est le cœur de notre méthode. On calcule d'abord le nombre de créas à produire en multipliant votre budget total par votre pourcentage de budget testing, puis on divise ce résultat par le CPA cible qu'on multiplie par 3. Tout ce qu'on vient de voir, quoi. À nouveau, pourquoi on multiplie par 3 le CPA cible? Parce qu'une créa doit recevoir environ 3 fois son coût d'acquisition cible pour qu'on ait assez de données et juger si elle peut réellement améliorer les performances ou à l'inverse, les ralentir. Prenons un exemple concret pour calculer le nombre de créas à produire. Une marque investit 30 000 € par mois avec 15% de budget testing et un CPA cible de 30 €. 15% de 30 000, ça donne 4 500 de budget testing. On divise ce montant par 90, soit le CPA cible multiplié par 3. Et donc en résultat, on obtient 50 créas à produire pour ce mois. Et ce chiffre, il inclut à la fois les nouvelles créations et les déclinaisons issues de concepts gagnants du mois précédent. Si on parle de concept, on doit parler aussi de concept et de déclinaison. Produire une créa ne veut pas dire nécessairement réinventer la roue ou partir de zéro à chaque fois. Chez nous, un concept créatif correspond à une idée. Concrètement, ça peut être une vidéo fondateur, un témoignage client ou une démonstration d'un produit. À partir de ce concept, on crée 2 déclinaisons par concept. Par exemple, on change le hook, le produit mis en avant ou la tagline. Au total, un concept représente donc 3 créas. Cette manière de travailler a plusieurs avantages. Elle permet d'optimiser les coûts de production. Quand on doit produire plusieurs dizaines de créas par mois, le temps, les ressources et le budget peuvent vite exploser si on ne s'organise pas et on ne le fait pas avec méthode. Et en partant d'un même concept et en le déclinant, on limite le temps de tournage, de montage et de création graphique. Cette méthode, elle maximise aussi les chances de performance. D'une déclinaison à l'autre, les résultats peuvent être totalement différents. Un changement d'accroche, de montage ou d'angle visuel peut transformer une créa moyenne en véritable banger publicitaire. Et ça, c'est ce qu'on veut trouver. Enfin, cette méthode, elle structure la production. Cela permet de tester un même angle sous plusieurs formes, d'identifier ce qui marche le mieux et de capitaliser dessus. Ce qui nous amène à notre 7e et dernier concept, les créas gagnantes. On observe en moyenne chez nos clients qu'entre 10 et 20% des concepts testés le mois précédent sont des concepts gagnants, souvent tirés par une créa par concept en particulier. Le but, dès qu'on identifie un concept qui fonctionne, c'est de le poncer au maximum et sous tous ses angles. On veut le retravailler, le décliner et le remettre en compétition dans des formats différents pour maximiser son potentiel. C'est un travail essentiel qui part toujours de l'analyse. On regarde les performances, on isole les meilleures idées, puis on les décline. Cela permet de capitaliser sur des notions déjà gagnantes et de produire de la créa de manière intelligente, plus rapide, moins coûteuse, avec un fort potentiel de performance. On estime qu'en moyenne, un concept gagnant peut donner lieu à 2 nouvelles déclinaisons. Alors pourquoi 2 nouvelles déclinaisons? Parce qu'un concept gagnant a déjà été décliné en 3 versions lors de son premier mois de diffusion. En ajouter 2 nouvelles permet de continuer à exploiter son potentiel sans saturer l'audience et de varier suffisamment pour pouvoir voir s'il reste performant. Concrètement, si vous avez travaillé 15 concepts le mois dernier et que 20% sont gagnants, ça donne 3 concepts gagnants déclinés en 2 nouvelles versions chacun. Cela fait 6 créas supplémentaires à intégrer à votre production du mois. Maintenant que nous avons vu ensemble notre raisonnement et les 7 sujets clés, le budget média, le CPA cible, le budget testing, les formats, le nombre de créas, les concepts et déclinaisons et enfin les concepts gagnants, prenons un exemple concret avec notre calculateur. Ce Google Sheet, vous pourrez le télécharger, on vous met le lien en description de la vidéo. Donc là, on est sur notre calculateur de créa. On va prendre pour l'exemple d'aujourd'hui une marque avec un profil confirmé et un fort besoin d'éducation. Donc ça peut être une marque de cosmétiques qui a déjà de l'historique, qui a quelques années derrière elle en e-commerce et en social ads.
et donc un fort besoin d'éducation, puisque souvent les marques de cosmétiques, on a besoin d'aller expliquer l'usage de leur routine ou de leurs produits. Donc cette marque, elle va avoir un budget média de 30 000 € mensuel. Son CPA cible est de 30 €. Et le mois dernier, elle a diffusé 15 nouveaux concepts. Et parmi ces concepts, on a 20% qui ont réellement fonctionné. Alors c'est un peu dur, dit comme ça, mais c'est une réalité en social ads. Alors on a environ 20%, parfois même 10%, peut-être que même 10% c'est plus réaliste, qui fonctionne réellement. Ce qui veut à nouveau dire que on aura plus de créas qui vont ne pas fonctionner que des créas qui vont fonctionner. C'est un peu dur encore une fois dit comme ça, mais c'est la réalité des social ads. Il faut pouvoir tester et le faire avec méthode, ce qu'on explique notamment depuis le début de la vidéo. On a ici 30 000 € de budget, 30 € de CPA cible, un profil confirmé avec un fort besoin d'éducation, 15 concepts testés le mois dernier et 20% de ces concepts qui ont bien fonctionné. Donc ça nous donne aujourd'hui, avec le profil du client, 15% de budget qui doivent être mis en testing. Et donc 15% de 30 000 €, ça nous donne un budget testing de 4 500 €. On a un CPA de 30 € et si on estime qu'il faut donner au moins 3 fois le CPA à une créa pour qu'elle puisse réellement fonctionner, on va avoir un CPA seuil de 90 €. On a donc un budget testing de 4 500 € et donc 3 fois notre CPA, ça va nous donner notre CPA seuil, 90 €. Ce qui veut dire à nouveau que pour que je puisse juger si une ads a le potentiel de fonctionner ou pas, il faut qu'elle puisse mathématiquement avoir 90 € de budget. Avant ça, c'est souvent trop tôt pour pouvoir juger si elle est performante ou non. Après ça, si elle n'a pas encore converti ou si elle n'a pas apporté de meilleures performances que les autres, c'est certainement qu'elle risque plutôt d'augmenter votre CPA que l'inverse. Et donc ici, 4500 divisé par 90, ça nous donne un total de 50 créas à produire. Donc c'est pas rien, mais comme on l'a vu tout à l'heure, déjà, une créa, c'est pas repartir à chaque fois d'une feuille blanche, c'est plutôt travailler avec des concepts, des déclinaisons, et également les déclinaisons des créas du mois précédent. Donc on a diffusé le mois précédent 15 concepts, et 20% d'entre eux qui ont fonctionné. Ce qui nous donne 3 concepts gagnants. Et comme on l'a vu tout à l'heure, on va décliner ces concepts gagnants en 2 nouvelles déclinaisons chacun. Ce qui va nous donner 6 nouvelles créas construites à partir de créas qui ont performé le mois précédent. Donc on a déjà 6 créas qui vont être produites assez facilement à partir de déclinaisons. Donc on va soustraire 50 moins 6 créas, ce qui va nous donner 44 créas restantes à créer pour ce nouveau mois. Encore une fois, on ne part pas à chaque fois d'une feuille blanche, on va plutôt diviser ça par concept. 44 divisé par 3, ça fait en arrondi supérieur 15 concepts. 15 concepts multipliés par 3 créas, ça fait donc 15 concepts et 30 déclinaisons. Et on arrivera, en additionnant les deux, à 45 créas au total. Pour pouvoir guider votre production, comme on l'a vu tout à l'heure, ça doit se faire en fonction de votre profil. Ici, on est sur un profil confirmé et un fort besoin d'éducation, ce qui veut dire qu'on va privilégier les formats vidéo à 70%. Ça nous donne 11 concepts vidéo avec 22 déclinaisons, soit 33 vidéos au total. En concept image, ça nous en donne 4, avec 8 déclinaisons par image, soit un total de 12 images. Ici, quand on va additionner les nouveaux concepts avec les déclinaisons, plus les déclinaisons des créas performantes du mois précédent, ça nous donne un total créa de 51, soit ce qui correspond au calcul de base du budget testing divisé par le CPA seuil. Ce tableau, vous pouvez le télécharger pour pouvoir l'utiliser vous-même. Le lien de téléchargement est en description de la vidéo. En résumé, il n'existe pas de méthode parfaite pour savoir exactement combien de créas produire chaque mois. La méthode que je viens de vous présenter, elle a forcément quelques failles. Mais avec ce raisonnement, vous avez désormais un cadre clair pour aligner votre production sur votre budget, votre CPA, votre maturité et le besoin d'éducation sur votre marché. On a vu ensemble comment passer du budget à un volume de créa concret, comment répartir ce volume entre vidéo et images, pourquoi distinguer concept et déclinaison, et comment capitaliser sur vos concepts gagnants pour produire de manière plus intelligente. Et comme je viens de vous l'annoncer, pour vous aider à appliquer tout ça, vous pouvez télécharger notre calculateur et une fiche récap complète. Les liens ils sont dans la description de la vidéo. À l'agence, cette question du volume de créa, c'est notre quotidien. On pilote les budgets ads de plus de 40 marques, on y est donc quotidiennement confronté. Alors si vous voulez qu'on discute de votre situation, que l'on définisse ensemble votre plan de production ou simplement répondre à vos questions, vous pouvez me contacter directement via notre site internet,
via LinkedIn ou par email. Les liens sont aussi en description de la vidéo. Et si cette vidéo vous a été utile, pensez à vous abonner, à liker. Ça nous aide à continuer de partager nos méthodes et ça nous permet de savoir que ce format vous intéresse et que potentiellement vous voudriez en voir d'autres. Allez, à bientôt.